On va faire quelque chose d'extraordinaire, c'est faire de la vraie chantilly. Notre but, c'est de promouvoir un patrimoine de la crème chantilly qui appartient à la ville de Chantilly et entre autres dans le parc du château au hameau. Donc notre but, c'est de faire vivre une crème chantilly faite à la main. C'est là la grande différence. Crème chantilly est composée d'une crème à forte matière grasse. Premièrement, elle est composée de sucre glace et elle est composée de vanille, soit en gousse ou soit en extrait naturel. Et ça, c'est la recette de la chantilly, pas plus. La crème, on la retrace un peu sur la période de Catherine de Médicis. Donc, avec la tendance italienne, donc on avait déjà cette crème dite fouettée, parce que la crème chantilly fait partie des crèmes fouettées. Donc cette crème, elle était servie nature. On mangeait peu de dessert autrefois, et on servait cette crème d'une manière fromagère qui accompagnait, mais sans plus. Donc ce n'est que beaucoup plus tard que cette crème, elle était sucrée à Chantilly. Donc dans le parc du château, au hameau, où là, on fouettait cette crème, on y a mis du sucre, et le Grand Condé qui venait prendre des collations avec des hôtes privilégiés, et ces personnes s'enthousiasmaient sur aussi bonne crème. Ça a fait la réputation des grandes cours européennes, grâce à la baronne de Burgkirch, grâce au duc de Croÿ, qui trouvait que cette crème de Chantilly était extraordinaire. La crème chantilly, elle a son histoire et elle a sa légende. On l'attribue à un personnage célèbre qui est venu à Chantilly, qui s'appelle Vatel. Donc, Vatel, on lui aurait attribué la légende d'avoir monté pour le roi une crème fouettée qui était sucrée et qui était fortement appréciée par les hôtes et par le roi. Et bien tout cela, c'est faux. Ce n'est pas Vatel qui est à l'origine, aux dames. Donc cette crème, son berceau de crème chantilly se trouve dans le parc du château, dans le hameau. Et donc c'est là où le Grand Condé y appréciait cette crème. C'est ce qui a fait cette réputation de cette fameuse crème de Chantilly. J'ai travaillé à la capitainerie du château. D'accord. En 2006. En 2006, j'y ai travaillé quelques années. Je me suis aperçu, dans la capitainerie qu'on appelle les cuisines de Vatel. Donc, bon, les cuisines de Vatel se trouvent à Vaux-le-Vicomte. Donc, vous avez dans la cour du château les cuisines de Vatel qui ont servi à préparer les repas. Et je me suis aperçu que la crème chantilly était un vrai trésor et que personne n'exploitait. Donc on avait tendance, que ce soit les restaurateurs du coin, la crème chantilly était reléguée au deuxième plan. Et ce qui m'a perturbé, c'est d'être dans une ville comme Chantilly et que la crème chantilly soit toujours reléguée comme l'option d'un dessert. Et nous, notre rôle essentiel auprès de la confrérie, c'est de dire que cette crème chantilly est un élément principal et non pas un élément secondaire. Donc à partir de là, on a commencé au niveau de la capitainerie à mettre systématiquement la crème chantilly sans supplément. Je suis revenu, aujourd'hui je suis à la retraite depuis 3 ans, et j'ai redémarré avec deux collègues, on a redémarré cette confrérie. Donc aujourd'hui, auprès de la confrérie, nous avons 3 grades. Nous avons des écuyers fouetteurs, nous avons des grands écuyers, nous avons des chevaliers fouetteurs et nous avons les maîtres de la confrérie. Donc nous avons quasiment 1300 écuyers fouetteurs qu'on a initiés à la crème chantilly. On a quasiment 14 classes à honorer la crème chantilly du lundi 12 au vendredi 16 octobre, pardon. Donc pendant cette période-là, on va se déplacer avec nos culs de poule, avec nos fouets, et on va respecter les gestes barrières.
et on va aller monter la crème aux enfants. Les enfants sont capables de monter une crème chantilly. Donc peut-être avec le cours qu'on va faire ensemble, vous allez peut-être voir des enfants qui vont apprendre à monter. Oui, c'est possible. Et à tel point qu'on va dans les écoles, l'année dernière, donc je ne sais pas si on va pouvoir le faire cette année, on faisait des battles entre les CE1 et CE2, garçons et filles, et chacun venait à tour de rôle monter la crème chantilly. Parce que vous savez que la crème chantilly, elle peut aller en salé, en sucré, en épicé, en alcoolisé, en infusé. C'est une vraie magie. C'est un plaisir pour les chefs de cuisine comme pour les chefs pâtissiers de transformer cette crème comme on veut. Donc on peut faire énormément plaisir à faire. Parce que la crème, elle a quelque chose d'extraordinaire. C'est un absorbeur de parfum. La crème se marie avec plein de choses à condition de la respecter. Donc c'est toujours dans les cours que je fais, les gens qui disent mais comment on fait pour ma crème, elle monte pas, elle tient pas, elle lâche, elle a pas de goût. Donc voilà, il y a quelques secrets à savoir et ça c'est le rôle de la confrérie d'expliquer tous ces petits tours de main pour ne jamais rater la crème et devenir des bons ambassadeurs de la crème chantilly naturellement bonne. Il n'y a plus qu'à monter. Pour monter la crème, vous prenez le fouet, comme la raquette de tennis. Voilà. Et on va monter avec le muscle. Ça s'épaissit. On a un petit peu mal au bras. On arrête. On arrête. Voilà. On se repose un peu le bras. Et on va passer à la deuxième étape. 1,5 cuillère de sucre glace, là, vous faites tourner 15 gouttes de vanille. Donc, lorsque vous avez fait ça, vous mélangez délicatement. Pour mélanger une crème, voilà, on fait comme ça. Voilà, et vous rectifiez le goût. On va y aller avec le poignet. Et on va fouetter la crème et on ne s'arrête plus. D'accord? Et on va fouetter. Vous suivez comme moi. 1, 2, 3. Allez Marine. Allez Marine. Allez Marine. C'est la dernière ligne droite. Allez Marine. Ça y est, elle est finie. Les 3 étapes. Le fouet au milieu. Que la crème fasse le bec au bout du fouet. Et puis la troisième chose. Ah carrément, il va là-dessus. Devant. J'ai intégré les équipes il y a 8 mois maintenant, donc avec une nouvelle brigade et une nouvelle vision sur le côté de la gastronomie. On commande. Nous on a 2 anguilles, on commande les gars. Non, on ne fait pas un bouquet, l'anguille ça vient. Alors, donc pour les enfants, alors du coup pour vous, je dirais qu'une brigade, c'est l'ensemble des personnes qui m'accompagnent au quotidien pour faire fonctionner la gastronomie au sein de l'auberge du Jeu de Paume à Chantilly. Donc j'ai des adjoints, j'ai des commis, j'ai des chefs de partie, j'ai des pâtissiers, j'ai vraiment voilà, j'ai toute une brigade, donc c'est l'ensemble du personnel qui m'accompagne. Quand je suis arrivé à l'auberge du Jeu de Paume, il a fallu d'abord que je comprenne ce qui se passait autour de moi, au niveau des producteurs locaux, au niveau de la clientèle, au niveau de l'histoire, bien sûr, parce qu'à Chantilly, il y a quand même une histoire, avec les peintures, tout ça. Donc, il a fallu que je comprenne tout ça, et puis après, m'adapter en fonction du lieu, parce que j'ai quand même une vision de la cuisine qui est très contemporaine, donc il fallait vraiment trouver le juste milieu de tout ça. Et voilà, aujourd'hui, je suis très content du début. On est en pleine ascension, avec beaucoup de projets, donc je suis très content. Alors, je me suis rapproché des producteurs locaux, tout d'abord, pour comprendre ce qui se passait autour de moi. Après, je me suis renseigné autour des plats typiques de la région. Et je me suis amusé autour de tout ça, de toutes ces histoires de plats, de la gastronomie de l'Oise, de la Picardie. Et vraiment, je me suis
je me suis enrichi de toutes ces histoires et puis j'ai créé mes plats en fonction de mes envies, moi, maintenant aussi. Alors, tout d'abord, le premier, c'est l'anguille comme un pâté. Alors, pourquoi? Parce que dans la région, il y a un plat typique, bien sûr, qui est le pâté d'anguille. Donc moi, j'ai voulu le rendre juste un peu contemporain. Donc c'est-à-dire que pour rappeler le côté pâte, donc pâté, j'ai fait une pâte à croissant, donc développée, croustillante, très gourmande. Et après, je me suis amusé vraiment à cuisiner autour du poireau, de l'anguille fumée, des textures, des assaisonnements. Et aujourd'hui, c'est un plat que je suis très fier parce que il y a une réelle histoire derrière ce plat. Et c'est un mélange de ma vision de la gastronomie et de la richesse de la région. Donc je suis très fier. Allez, service s'il vous plaît. On part, tourteau, anguille. Aujourd'hui, c'est une entrée. Et après, il y a donc le deuxième qui est l'artichaut. Alors ça, c'est un produit que j'ai découvert avec Alain Ducasse. Donc c'était un peu, aujourd'hui, c'était un petit clin d'œil. Donc je me suis amusé à le travailler de beaucoup de façons. Et c'est un mélange de la richesse de la région, de ma formation, un petit clin d'œil pour Alain Ducasse. Et puis aujourd'hui, voilà, c'est un plat qui marche très bien aujourd'hui. Mes parents sont dans la gastronomie, hôtellerie-restauration. Et je pense que, voilà, c'est aussi une éducation. Ce que m'ont transmis mes parents aujourd'hui, ça a automatiquement, m'a donné envie aujourd'hui de devenir cuisinier, parce que mon père m'en parlait, et automatiquement, quand quelqu'un vous parle qu'en bien de son métier, bon, vous avez quand même aujourd'hui, vous avez envie de découvrir. Et je me suis rendu compte que j'aimais vraiment les produits, j'aimais assaisonner, j'aimais cuire. Donc étant très petit, on faisait pas grand-chose, mais la moindre chose que je faisais en cuisine, j'étais très fier. Donc je me suis rendu compte que c'était ça ma passion aujourd'hui. Donc il a fallu construire autour de ça. Donc très rapidement, je suis rentré à l'école hôtelière, à l'âge de 15 ans. Et tout de suite, je me suis épanoui en fait. Donc je me suis rendu compte que j'étais vraiment fait pour ça. Et j'ai intégré les brigades de Jean-François Piège, donc à 17 ans, donc au gastro. Et là, je me suis rendu compte encore une fois que j'aimais la haute couture de la gastronomie, donc qui est quand même vraiment quelque chose de précis. Et j'ai fait pendant 12 ans de la gastronomie, 2, 3 étoiles au guide Michelin, en faisant la rencontre de Christophe Saintagne et automatiquement d'Alain Ducasse. Oui, je lui dois beaucoup parce que Alain Ducasse, c'est une vision, il fait partie, voilà, pour moi, c'est les mentors de la gastronomie française. Aujourd'hui, il représente cette gastronomie française. Et je dirais, il s'est formé, donné, échanger, apprendre. Donc aujourd'hui, on devient très riche en restant à côté de lui. Et je me suis enrichi de tout ce qu'il m'a appris. Et aujourd'hui, je pense que ma place de chef, j'y dois en partie. J'ai que des jeunes. J'ai des gens que je côtoie depuis 10 ans maintenant. J'en ai d'autres depuis 6 mois. Mais j'ai la chance d'avoir que des jeunes qui ont envie d'apprendre, donc qui me permet à moi de transmettre, donc qui est quand même mon rôle premier. Et je trouve ça très intéressant parce que cette jeunesse, elle a envie d'aller très haut. Et ils vont m'accompagner aujourd'hui pour atteindre tous nos objectifs. Alors le prochain objectif, on a pérennisé un peu ce qui se passait ici. On a commencé à cuisiner ensemble. On a avancé tout doucement. On a créé cette première carte. On est en train de travailler sur la deuxième. J'ai mon nouvel adjoint qui m'a rejoint il n'y a pas si longtemps que ça. Et maintenant, on veut aller plus haut. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une étoile au guide Michelin. Ils ont su nous faire confiance et on les remercie pour ça. Et aujourd'hui, je pense qu'on veut aller plus haut, mais tout en restant humble. C'est-à-dire qu'on continue à travailler. Notre restaurant est plein et on est très content parce qu'avec ce qui s'est passé, c'est une histoire assez compliquée. Donc aujourd'hui, quand on a rouvert la table du connétable, on peut le dire, on est très fiers d'être complet tous les jours. Et ça nous prouve une fois encore que je pense qu'on a la bonne proposition. Donc on va continuer vers ça et puis on continue à travailler en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis à 90% bio, j'aimerais passer 100% bio. On est en train de travailler pour enlever tout ce qui est plastique, tout ce qui est déchets en fait, tout ce qui est polluant, je dirais, pour la planète de notre cuisine. Et bien sûr, on travaille pour aller atteindre cette deuxième étoile qui aujourd'hui récompenserait le travail de toute une équipe. Mais aujourd'hui, je pense que avec le Covid, tout être humain a pris conscience. Qu'il faut faire attention à la planète, qu'il faut faire attention à son corps en fait. Donc il y a eu un pas en avant, il y a eu un grand pas de fait. Il nous reste beaucoup de choses à faire, énormément je dirais. Mais je pense qu'on a fait un grand pas, je pense que les gens se sont rapprochés. On est tous redevenus un peu plus humains, c'est très important. Et je pense qu'il faut continuer, mais je le vois avec mes clients, la clientèle a changé, la clientèle pose beaucoup de questions sur la gastronomie, s'intéresse beaucoup sur les produits, provenance et tout ça.
Et aujourd'hui, je suis très content de leur répondre et de leur dire que voilà, de leur donner mon sentiment et on partage en fait. Donc aujourd'hui, je pense que chacun doit mettre un peu du sien pour protéger cette planète et pour mieux manger, tout simplement. Je suis un internel insatisfait, donc c'est peut-être aussi un problème, je dirais, je sais pas. Mais chaque jour, j'ai envie de changer, chaque jour, j'ai envie d'avancer. Et ce qui fait notre force, peut-être, je dirais. On se contente pas de ce qu'on a fait hier, mais on se préoccupe de ce qu'on va faire demain. Donc aujourd'hui, c'est ma motivation, en tout cas. Mais il faut profiter de la vie. Moi, je dirais qu'il faut profiter tout d'abord. Profiter de chaque instant, parce que encore une fois, voilà, cette tragédie qui nous est tombée dessus prouve encore une fois que la vie est courte, qu'on n'est pas invincible. Donc je pense que je leur dirais de profiter. Voilà. Alors, nous étions dans la salle, on passe donc maintenant en cuisine. Alors, Anthony, dis-nous, qu'est-ce que tu nous prépares de beau? Bon, une recette très simple. Donc, on va prendre des fraises, des graines pré-germées pour aider la digestion soufflée, pour le côté croustillant, de la chantilly, bien sûr, vu qu'on est quand même à Chantilly, un peu de coriandre, de l'huile d'olive, du miel et de la menthe. Très simple. Ensuite, donc, vous avez vu la consistance? Oh, c'est beau. Voilà. Et là, vous venez juste assaisonner vos fraises. Comme ça, ça nous permet de ne pas mettre de sucre. Sucre naturel, donc du miel. Alors ce miel, il nous vient de Jérôme Saintagne. Donc petit clin d'œil à Christophe Saintagne, qui m'a fait connaître ce fournisseur exceptionnel. Je viens disposer donc juste la menthe par-dessus. J'apporte les graines que vous voyez, donc il y a un peu toutes sortes de graines. Hein. Vous prenez ce que vous voulez, vous pouvez prendre du sarrasin, de l'épeautre, du maïs, ce que vous voulez. Et juste ici, je viens donc disposer toutes mes graines pour le côté croustillant et gourmand. Alors bien sûr la chantilly qu'on a préalablement montée, donc simplement de la crème fouettée avec de la vanille. Alors les enfants, on a vu l'atelier chantilly, hein. Attention. Voilà. Hein. Faut pas se tromper. Hein. Donc je mets, hop, une belle cuillère de chantilly. Et juste après, donc je viens délicatement dans ce petit puits disposer joliment donc, les fraises. Vous avez vu, c'est très simple. Hein. C'est très simple, c'est très gourmand et c'est très sain surtout. Avec les graines pré-germées, le miel, l'huile d'olive, le jus de citron et bien sûr des fruits, des fraises, c'est super. On peut en manger toute la journée, c'est le plus important. Et là, je viens juste apporter une petite épice, donc de la coriandre fraîchement moulue pour relever le tout et c'est fini.